Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Maintenant, chers compatriotes, après avoir suivi les parties précédentes de notre série, cela nous amène maintenant à la 5e partie qui nous apprend la politique sous l'égide de la Constitution de 1987. Suivons ensemble. 5e partie. La politique sous l'égide de la Constitution de 1987. Dès son préambule, la Constitution du 29 mars 1987 proclame sans réserve la fin de l'ancien régime dictatorial du pays et indique sans équivoque la voie d'un état de droit démocratique en tant que nouvelle ère politique du pays. À travers ces nombreuses dispositions, cette Constitution offre un cadre idéal de vie publique basé sur un régime politique fondé sur la démocratie représentative avec la garantie incontestable et obligatoire de tous les droits inaliénables et imprescriptibles de l'être humain. À ce sujet, nous nous rappelons qu'en 1977, l'ancien secrétaire d'État américain Cyrus Vance rappelait au monde les principaux domaines des droits humains. Nous en retenons quelques-uns qui nous semblent fondamentaux. 1. Le droit de ne pas subir de violation par le pouvoir public de l'intégrité de sa personne. 2. Le droit à la satisfaction des besoins vitaux tels que la nourriture, le domicile, les soins médicaux et l'éducation. 3. Le droit de jouir des libertés civiles et politiques. En ces 3 points, l'émissaire américain résume le champ des droits indispensables à la vie de toute personne évoluant sur Terre. Pour sa part, la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 prévoit de sévères sanctions contre des dirigeants qui auraient violé ces droits. Malgré tout, ceux qui se sont déjà succédés au pouvoir sous l'empire de la dite Constitution ne l'ont pas seulement violée, ils l'ont mise hors d'application. L'adage vernaculaire typique et rétrograde dans ce contexte s'applique à nouveau. Baïonnette c'est fait, Constitution c'est papier. C'est-à-dire, la baïonnette c'est du fer, la Constitution est du papier. Les tenants de cette idéologie qui mettent en avant la force brutale plutôt que la loi estiment menaçante toute constitution qui renverse avec fracas le statu quo, lequel leur a valu un pouvoir fondé sur la tyrannie. Après la chute des Duvalier en 1986, les premières tentatives d'élection du 29 novembre 1987 réalisées dans une atmosphère populaire surchauffée se sont terminées dans le sang sous l'influence de ces mêmes individus qui assuraient encore la direction du pays. Depuis lors, une succession de gouvernances en épouvantail se voit le jour dans notre pays avec à la clé de l'amateurisme, de la méchanceté, du pillage, du vol, de l'improvisation, de la pédanterie, de la comédie.
Voilà les principaux drames qui font la une dans le quotidien politique haïtien. Le pouvoir suprême de l'État haïtien devient donc l'affaire de n'importe qui, avec le droit de faire n'importe quoi dans l'ambiance d'un État sans décorum. Depuis lors, toutes les mascarades électorales réalisées dans le pays ne font qu'aggraver une situation politique déjà explosive à tous les points de vue. À toutes les balises prévues par la Constitution de 1987, pour éviter la candidature de personnes malhonnêtes, les gestionnaires du système actuel de gouvernance opposent avec véhémence des vides juridiques au point de faire de l'État haïtien un repère privilégié de bandits et de criminels. Pour atteindre leurs objectifs, les sans-foi ni loi ont démantelé la plupart des institutions de la République et ont réduit à néant certaines autres dont les forces d'armée d'Haïti qui, sans être parfaites, permettaient une meilleure défense de notre territoire, de nos départements, de nos communes et de nos quartiers. Les partisans de l'ordre ancien ont l'art et la manière de s'entendre pour sacrifier ou violer tous les temples sacrés du pouvoir représentés par le Parlement, l'exécutif et le judiciaire. Ils ont mis en veilleuse tout ordre légal et constitutionnel au profit des accords maladroits, lesquels sont désaccordés au départ pour offrir le spectacle navrant que vit le pays depuis le départ des Duvalier au pouvoir.